Monsieur Jean-Pierre Yetna. Présent. Madame Marie-Noëlle Flotterer. Monsieur Mourad Azi. Présent. Madame Bakta Maïch. Présente. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Hainaut. Monsieur Moustapha Bamba. Madame Colette Lambert. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Bellatar a donné pouvoir à Marie-Noëlle Chartier. Voilà. Il faudrait que ça soit marqué comme ça sur mes papiers. Monsieur Hervé Martin. Monsieur Albert Blondel. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Egas. Monsieur Bernard Bonnet. Présent. Monsieur Bernard Monsieur Mazou. Madame Mahraz a donné pouvoir à Monsieur Lucen El Mazouzi. Madame Loga Sente. Monsieur Selva Anamale a donné pouvoir à Madame Loga Sente. Madame Soria Maïch. Monsieur Alain Bocara, absent. Madame Pascal Andriana Solo. Monsieur Thierry Mention. Monsieur Bakar Raouf. Madame Jennifer Bonino a donné pouvoir à Monsieur Mention. Monsieur Laurent Poulot a donné pouvoir à Madame Andriana Solo. Monsieur Franck Capmarty. Alors, 3 absents. 6 pouvoirs. Et le reste présent. 24. Alors, la séance est donc filmée, retransmise sur le Facebook de la ville. Secrétaire de séance. Alors, après, c'est Madame Ezeli, elle n'est pas là, donc c'est Karine Farge qui sera présent, qui sera secrétaire de séance aujourd'hui. Et elle accepte volontiers. Volontiers. Vous n'y voyez pas d'objection. Si personne n'y voit d'objection. Alors, à l'ordre du jour, aujourd'hui, création, suppression de postes et autorisation de recourir à du personnel contractuel. Alors, au niveau de la direction de la communication, pour permettre la continuité du service, je demanderai à ce qu'on m'autorise le recours à des personnels contractuels de catégorie B, au grade de rédacteur à raison de 35 heures hebdomadaires, à la direction générale également pour permettre la continuité du service, autoriser le recours à des personnels contractuels de catégorie C au cadre d'emploi des adjoints administratifs à 35 heures hebdomadaires. Sinon, il y a les promotions internes 2023 à la direction scolaire et scolaire. Donc on crée, on supprime, on crée le nouveau poste et on supprime l'ancien. Donc pour le chef de cuisine, pour un poste d'ATSEM, 2 postes d'ATSEM. Direction des sports et de la jeunesse, on crée un poste permanent de gardien de gymnase. Au niveau des avancements de grade, au niveau de la direction des sports et de la jeunesse, on crée un poste permanent de gardien de stade. Et on supprime un poste, on crée un poste permanent de gardien de gymnase. Au niveau de la direction du scolaire et du périscolaire, on crée un poste permanent de chef de cuisine à temps complet, un poste permanent de SEM à temps complet, un poste permanent de un poste permanent d'animateur à temps complet, un autre poste d'animateur à temps complet, un poste permanent d'animateur à temps complet, un poste permanent d'animateur à temps complet et un poste permanent d'agent de restauration et de second de cuisine. Au niveau de la direction de la petite enfance, on crée un poste permanent d'auxiliaire petite enfance, un permanent d'auxiliaire petite enfance, un autre encore, de crèche à temps complet, un poste permanent d'éducatrice de jeunes enfants à temps complet,
Au niveau de la direction des finances, je crée un poste permanent d'agent comptable à temps complet à la direction générale, un poste permanent de secrétaire du maire, un autre permanent de secrétaire du maire. À la direction des ressources humaines, on crée un poste permanent de responsable d'administration du personnel. À la direction de la culture, on crée un poste permanent d'agent de médiathèque. Et à la direction de la communication, on crée un poste permanent. Voilà les créations, suppressions de postes. Y a-t-il des remarques à formuler? Monsieur Capmarty. C'est parce que personne ne devait ils sont pas bons. Prétendre. Ils sont... Je sais pas. J'aime ça. Non, au contraire, ils sont... Pourquoi il n'y a pas de promotion? Parce que je vous dis, ils ne répondaient pas aux critères pour pouvoir avoir un avancement de grade ou une promotion interne. Il y a vraiment plusieurs critères qui prétendent, et donc il y a... Voilà. Okay. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 2 c'est la mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2023. Voilà, vous aviez le tableau qui vous était joint. Donc au 31 décembre 2023, les postes pourvus par des titulaires, il y en a 183. Les postes pourvus par des non-titulaires, il y en a 59. Avec des équivalents en temps plein, postes pourvus de 230,85 et 26 postes vacants. Voilà. Des remarques? Monsieur Capmarty. Voilà. Oui, j'ai vu que donc, en animation, donc, à la banque, je voulais savoir si c'est qui était gênant. Et même chose pour la technique. Il en manque 7. Donc, il y a des manques au niveau de la filière administrative parce que, si vous voulez, on est toujours en train d'en recruter parce que... Mais je vous parle des deux autres, moi. À les recruter. Je vous parle de l'animation et la technique. C'est là où il en manque le plus. Donc, de toute façon, si vous voulez, dans la technique, il y a des périodes où on est obligé de prendre du personnel pour une augmentation de l'activité, que ce soit pendant juillet-août ou pendant le début du printemps où il y a beaucoup de travail au niveau des tontes et tout doit se faire en même temps. Et puis il y a également les personnes que l'on essaye de recruter actuellement. Pas d'autres remarques? Je peux passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 3, c'est le rapport social unique que l'on appelle le RSU de l'année 2022. Et je donne la parole à Bernard Laborde. Merci. Donc on reste le volet RH. Donc je vous rappelle que le RSU qu'on connaît déjà dans les entreprises privées sous forme de bilan social, et les différents items caractéristiques d'une entreprise, tout ce qui est l'évolution au niveau de l'absentéisme, des conditions de travail, de tout ce qui est les avancements, tout ce qui concerne les effectifs en eux-mêmes, l'évolution des effectifs. En fait, à la base, c'est un outil de pilotage destiné à voir les tendances et pouvoir avoir des politiques adaptées en fonction de ces tendances pour permettre un fonctionnement optimal de la municipalité.
Donc il vous est proposé non pas de donner un avis, mais de prendre acte par rapport à ce bilan, sachant que ce bilan, pour vous donner la méthodologie, est établi par le CIG sur les données et remonté par la municipalité. Des remarques sur ce RSU, ce rapport social unique que l'on doit présenter tous les ans? S'il n'y a pas de remarques particulières, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Je vous remercie. Et qui va simplement prendre acte. C'est marqué dessus. Oui, c'est pas. Oui, mais on vote comme quoi on a pris acte. On a pris connaissance. Voilà, c'est ça. Le point suivant, le point 4, c'est la revalorisation des montants des jours indemnisés dans le cadre du CET, le compte épargne-temps. Monsieur Laborde. Donc, bon, le CET, je pense que tout le monde connaît, enfin, presque tout le monde. Le compte épargne-temps, donc ça concerne les jours de congés non pris qui sont épargnés sur ce compte épargne-temps de façon à pouvoir, à terme, les monétiser lorsque l'on part de l'entreprise ou de la territorialité. Donc là, c'est simplement une révision indiciaire. Donc il vous est demandé d'approuver cette révision indiciaire qui n'est pas à l'initiative de la municipalité, mais de l'État. Des remarques sur ce point de revalorisation des jours indemnisés dans le cadre du CET? S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Le point 5, c'est la modalité de mise à disposition de véhicules de service. Monsieur Laborde. Alors, les véhicules de service avaient déjà été évoqués en 2022. Là, c'est simplement une mise à jour par rapport aux conditions d'accès aux véhicules de service et notamment le remisage à domicile, notamment par rapport au personnel communal ayant des fonctions de direction et d'apparateur. Voilà les changements par rapport à 2022. Monsieur Cap-Marty. Oui. Donc, pour quelle raison on a aux fonctions de direction le prix du transport de le travail et ceci sur le dos des contribuables qui, eux, paient le prix fort. Donc, qui, eux, paient le prix fort. Voilà, c'est pour recruter. Pardon? C'est pour... Après, ça n'a pas forcément une grosse incidence fiscale. Non, mais je vois pas pourquoi. Eux, ils ont la voiture chez eux. Voilà. Normalement remisée, je m'en doute. Alors, j'en doute. Je prends un exemple tout simple. À partir du moment où on a un employé communal qui va intervenir plutôt tard en fin de journée, qui habite plutôt loin, plutôt que de prendre les transports en commun, ça serait peut-être plus pratique qu'il ramène la voiture chez lui et qu'il revienne beaucoup plus tôt le lendemain matin. C'est sûr, mais aussi il peut le faire par transport en commun. Donc là, on n'est plus non plus sur des aspects financiers, mais on est sur des aspects d'efficience. Oui, ben c'est pour tout le monde pareil. Hein. D'efficacité. Mais pourquoi l'efficacité? Il repart de la mairie avec sa voiture, et il revient le lendemain avec sa voiture à la mairie. Attendez, quand on parle de véhicule de service, s'il est en intervention à l'extérieur et qu'il est plus proche de son domicile et qu'il va être 2 fois plus de temps pour revenir à la mairie pour repartir après, vous qui êtes attaché aux conditions de travail, c'est quand même plus pratique pour lui, non? Je suis pas d'accord. D'autres questions? Oui, simplement le Mention. nombre de véhicules que ça représente pour la mairie. Le parc. Oh, Le parc. un certain nombre. Je peux pas dire. Je l'ai vu l'autre jour parce que j'ai signé la demande des assurances. Ouais, okay. Des assurances, il y en avait un paquet. Une cinquantaine. Ouais, quand même, hein. Ouais, c'est pas énorme non plus. Ah oui, non, mais qui est concerné par
Oui, par la délib, oui. Ah, par la délib, non, c'est une douzaine. C'est une douzaine, oui. Ah oui, 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 La oui, cinquantaine, c'est le parc. Ah oui, Voilà, oui. et ceux qui sont garés, qui ne bougent pas. Tout à fait. Voilà, là, c'était le Ah total oui, non. global. Non, Non, en ok. termes de véhicules de service, non, c'est peanuts. Ça. C'est une douzaine, alors, à peu près. Non, c'est pas des voitures de fonction. fonctions et quelques véhicules de service qui servent Oui. trajet. Oui, Voilà. véhicules de fonction. Et mon véhicule est garé à la maison, hein, mais c'est le mien. Des remarques particulières? Autres? Alors je passe au vote. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty. Qui s'abstient? Le reste pour. La question suivante, c'est la question 6. Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, que l'on appelle plus simplement le RIFSEP, constitué de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, l'IFSE, et du complément indemnitaire annuel, le CIA. Monsieur Laborde. Donc là aussi, il s'agit d'une révision indiciaire. Bon, là, on avait déjà abordé le sujet chaque année. C'est juste les montants qui changent. Vous avez tous les détails en fonction des catégories livrées en annexe, etc. Donc il vous est demandé aussi d'approuver cette modification de barème qui a toujours encore été décidée par la collectivité et l'État. Oui, dans l'annexe, c'est les montants qui sont Appliqués en paraissent tels quels. Hein. Oui, c'est national de toute façon là-dessus. D'ailleurs, je me demande. Des remarques sur ce point 6? Oui. Monsieur Cap-Marty. Oui, je me demande pourquoi il y a des différences importantes entre ceux qui ont un logement de fonction et ceux qui n'en ont pas. Il y a des fois, il n'y a pas de différence, il y a des fois, il y a des différences. Bon, je sais que ça vient de l'État, ça. C'est pas municipal, c'est l'État. Non, c'est pas municipal. Bah, le logement de fonction est déjà assimilé un petit peu comme un avantage en nature, donc forcément ça génère des Mais pas pour tout le monde. Non, mais Les hauts Politiquement, gradés, j'entends bien votre point de vue. Les hauts gradés, eux, il n'y a pas de différence avec la fonction, l'appartement de fonction, et sans appartement de fonction, il n'y a pas de différence. ce qui fait, Personne n'en a ici à la Pour les mairie. petits niveaux, il y a une différence. ce qui fait la différence aussi, c'est l'indice. Aussi. Parce que ça rentre en ligne de jeu. Il n'y a que les gardiens qui ont des C'est pas le logements de contraire, mais fonction. je trouve que c'est pas normal. Ah, donc là, c'est bien un avis politique, on est d'accord. C'est toujours, Non, mais c'est toujours un avis politique. On est là pour des avis politiques. Hein. On n'est pas là pour autre chose. on peut être là aussi pour le fonctionnement de la municipalité. Mais le fonctionnement de la municipalité est politique. Comme auraient dit les Grecs, Nous sommes politique, c'est la gestion de la ville. Nous sommes une instance politique qui décide des orientations. Oui, oui, on est bah oui, d'accord. bah mais en ce qui concerne le fonctionnement, on n'a pas forcément la marge de manœuvre, Oui, là, en l'occurrence, puisqu'on est c'est soumis l'État. quand même à... Non, mais c'est sûr qu'il y a des sujets qui sont politiques, mais il y en a d'autres, heureusement, qui ne le sont pas. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 7, c'est la signature d'une convention relative à l'intervention du Centre interdépartemental de gestion, le CIG, de la Grande Couronne pour la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique. Monsieur Laborde. Alors là aussi, c'est un dispositif qui, à la base, était issu du privé dans le sens... c'est ce qu'on appelle le dispositif de lanceur d'alerte aussi dans le public, mais notamment lié à tous les actes répréhensibles au sein d'un organisme. Là, il demandait de signer une convention, non pas par rapport aux référents en eux-mêmes, puisque les référents sont l'ARH et
le DGS. C'est simplement par rapport aux procédures, on va dire entre guillemets administratives, au process juridique qui en découle par rapport à tout lancement, tout signalement. Voilà. Puisqu'en fait, derrière en découle pas mal de processus juridiques, administratifs. Et là, donc, il est proposé de déléguer au CIG toute la partie, on va dire, process physique. En pensant que les gens iront plus facilement sur une personne extérieure que sur une personne à l'intérieur de la mairie. Non, juste une précision. Les référents sont toujours en interne. C'est simplement que les référents relanceront via le CIG toute procédure s'il y a lieu. Des remarques sur ce rapport numéro 7? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le rapport numéro 8, il y a la signature d'une convention avec le Centre interdépartemental de la gestion, le CIG de la Grande Couronne, pour la prestation de conseil juridique. Monsieur Laborde. Donc là, en fait, il s'agit d'avoir recours au CIG par rapport à tout ce qui est la partie juridique, quelle qu'elle soit, que ce soit, enfin, plus principalement au niveau RH, sachant que au niveau... on va dire les choses telles qu'elles sont, au niveau tarifaire, mieux vaut avoir affaire au CIG plutôt qu'à un cabinet d'avocats. Là, je l'ai faite simple. Des remarques? Oui, oui, sachant que les tarifs... les tarifs et la réactivité sont, sachant sont que les là. tarifs du CIG... Si on ne consomme rien, on ne paye rien. Voilà, donc il n'y a pas grand risque. Et puis c'est dans les points... professionnels, oui. Oui, non, c'est pas... Ah oui, non, c'est pas... ouais, non. Au niveau du CIG, c'est des gens qui ont l'habitude des administrations comme les nôtres. Et donc, c'est intéressant pour les problèmes d'administration générale, d'urbain ou de commande publique. Je passe au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, on aborde les points financiers maintenant. Le rapport numéro 9, le compte de gestion de Monsieur le Trésorier. Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. Je vais juste rappeler 2 points. Le cadre comptable utilisé pour le compte de gestion et l'instruction budgétaire M14. Le compte de gestion est élaboré par la trésorerie principale de Montmorency. Le tableau ci-dessous présente le résultat budgétaire de l'exercice 2023. Il est constitué de 2 sections, la section investissement et la section fonctionnement. En recettes, vous avez les prévisions budgétaires, les titres émis, les réductions des titres et les recettes nettes. En dépenses, vous avez les autorisations budgétaires, les mandats émis, les mandats annulés et les dépenses nettes. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat de l'exercice 2023, les recettes nettes moins les dépenses nettes. En section investissement, le déficit est égal à moins 662 924,63 €. En fonctionnement, c'est un excédent de plus 2 265 994,01 €, soit un résultat total de l'exercice 2023 de 1 603 069,98 €. Voilà le compte de gestion. Vous avez reçu en annexe tout le compte de gestion. Pas de remarques sur ce compte de gestion. On passe au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, le rapport 10, c'est le compte administratif 2023. Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. Le compte administratif d'une collectivité est un document élaboré et présenté par le maire au conseil municipal pour approbation. Celui-ci reprend toutes les recettes et les dépenses sur chaque section, fonctionnement et investissement de l'année écoulée et certifie la bonne application du budget primitif et du budget rectificatif. L'article 2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant des informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Le compte administratif est concordant avec le compte de gestion établi par le trésorier. Dans chacune des sections, les dépenses et les recettes sont classées par chapitre et par article. Le cadre comptable utilisé pour le compte administratif est l'instruction budgétaire M14. Le tableau ci-dessous présente l'exécution du budget 2023 en stricte concordance avec le compte de gestion que je viens de vous présenter au point numéro 9. Vous avez le résultat de l'exercice, le report de l'exercice, le résultat réalisé et le résultat cumulé. Voilà, vous avez le résultat de l'exercice en dépenses 19 667 249,44, en recettes 21 933 243,45, en investissement 5 672 879,89 et en recettes 5 9 955,26. Et vous avez le report en dépenses en investissement 1 249 292,48 et en report en recettes fonctionnement 2 897 571,55. Et vous avez le reste à réaliser en investissement, en dépenses. Le reste oui, total des réalisations à rapport 26 589 421,81 et en recettes 29 840 710,26 et vous avez les restes à réaliser en dépenses d'investissement 1 376 439,84 et en recettes 1 295 433,57. Résultat cumulé, section fonctionnement, vous avez un total de 19 667 249,44 en dépenses et 24 830 815 en recettes. Et en investissement, vous avez en dépenses 8 298 612,21 et en recettes 6 305 388,83. Et en cumul, vous avez en dépenses 27 965 861,65 et en recettes 31 136 203,83. Vous avez la présentation générale du budget, chapitre en fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général 4 584 350, 012, chapitre 012, charges du personnel, frais assimilés 12 239 655,59 et vous avez les chapitres 65, autres charges de gestion courante 1 149 905,56 et chapitre 66, charges financières 387 012,85 67, chapitre 67, charges exceptionnelles en opération réelle 9 789,40 plus les opérations d'ordre 200 €, soit un total de 9 789,40. Dotations, amortissements et provisions
opération d'ordre 1 296 536,04, soit un total de dépenses de fonctionnement en opération réelle 18 370 513,40, plus les opérations d'ordre 1 296 536,04, soit un total de 19 667 249,44. Les recettes de fonctionnement « 013, atténuation de charges 338 002,15, produits, chapitre 70, produits, services, domaines et ventes 1 283 429,89, chapitre 73, impôts et taxes 12 393 110,34, dotation, chapitre 74, dotation et participation 7 231 387,40, chapitre 75, autres produits de gestion courante 64 916,38, chapitre 76, produits financiers 193 415,05, chapitre 77, produits exceptionnels 425 712,66, chapitre 78, reprise sur amortissement et provision 3 269,58, soit un total de recettes de fonctionnement 21 933 243,45. Excédent de fonctionnement reporté de 2022, 2 897 571,55. Dépenses d'investissement. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 2645,38. Subvention, provision pour risque, il n'y en a pas zéro. Emprunt, remboursement du capital de la dette, chapitre 16, 1 844 402,98. Chapitre 20, immobilisation corporelle, 34 283,29. Immobilisation corporelle, 3 765 353,75. Immobilisation en cours, chapitre 23, 26 194,49, soit un total de dépenses d'investissement de 5 672 879,89. Solde d'exécution négatif, un déficit de 2022 reporté 1 249 292,48. Recettes investissement. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 758 181,36. Excédent, chapitre 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, 2 534 784,14. Chapitre 13, subvention d'investissement, 360 253,72. Chapitre 16, emprunt dette assimilé, 60 000. Et vous avez les opérations d'ordre, amortissement des immobilisations, 1 24 036,04. Et vous avez les charges à répartir sur plusieurs exercices. Chapitre 481, 272 500, soit un total réel d'investissement de 3 713 219,22, plus les opérations d'ordre 1 296 736,04, soit un total de 5 9 955,26 euros. Voilà. Voilà pour la présentation du compte administratif qui était complété par le DOB, puisqu'on avait les chiffres déjà du compte administratif, et donc tout ce que l'on vous avait projeté
est exactement ce que vous avez là ce soir. Des questions sur ce compte administratif? S'il n'y a pas de questions, je voudrais faire quelques petites remarques. Donc aujourd'hui, le compte administratif de la ville, et depuis plusieurs années, présente des bons résultats et des résultats stables. C'est surtout ça qui est important. Stable malgré les difficultés que l'on a pu, toutes les communes, rencontrer avec les augmentations de fluides que nous avons eu à subir cette année. Un petit tableau pour vous montrer que si on regarde l'eau, l'électricité, le chauffage, le gaz et le carburant, on est passé en 2020 de 685 271 € pour le total à 1 386 555 en 2023, soit une augmentation de 102,34% entre 2020 et 2023, ce qui est énorme. Et surtout, la plus grosse augmentation, bien évidemment, il a eu lieu l'année dernière, entre 2022 et 2023, puisqu'il y a une augmentation de 60,26%. Alors, beaucoup de communes avaient augmenté les impôts, puisqu'il y en a à peu près 3500 en France, parce qu'on craignait que l'augmentation soit encore beaucoup plus importante. Mais malheureusement, heureusement, elle s'est stabilisée en mars 2023. Il y a eu également les denrées alimentaires qui ont fortement augmenté, les matériaux et la revalorisation du personnel, et notamment la revalorisation du point d'indice qui n'avait pas été décidée en janvier, puisque c'est décidé en cours d'année avec une mise en place au 1er juillet. Il ne faut pas oublier également le désengagement de l'État, que ce soit en matière de sécurité, et on peut le voir tous les jours. Moi, tous les matins, avant de me lever, je lis les comptes rendus de la nuit de la police municipale. Hier soir, pendant presque une heure, on a essayé de joindre la police nationale, il n'y avait personne. Ça n'a jamais décroché. Donc ils ont dû intervenir à Groslay, puisqu'il y avait un incendie assez important, chemin du Champ à Loup. Donc voilà. C'est les pompiers et la police municipale de Montmagny qui sont intervenus, puisque on sait très bien que au niveau des locaux, on sait pourquoi ils n'interviennent pas. Également les normes et les nouvelles réglementations qui sont de l'État, qui sont toujours plus contraignantes pour les mairies, et également qui ont un coût. On a ces bons résultats avec une diminution de la dette qui va avec un investissement qui est important. Je vous ai remis à jour le tableau que je vous avais présenté l'année dernière. Il allait de 2019 à 2021. Cette année, il va de 2020 à 2022. Et on voit que les investissements en euros par habitant à Montmagny sont de 773 € sur cette période de 3 ans, qui est bien dans la moyenne des chiffres que l'on peut voir des autres communes, puisque la moyenne est à 760 € si on fait la moyenne de toutes les communes qui sont là. Et on voit qu'on investit plus que nos voisins de Sarcelles, Méry, Cormeilles, Soisy, Herblay, Auny, Aubonne, Hermont. Voilà. Donc un investissement qui est toujours important. Nous ne sommes pas les seuls à investir sur la ville, puisque le département a les routes départementales sur lesquelles également il intervient. Il y a également Île-de-France Nature qui intervient pour faire des investissements sur ces parcelles, et surtout au niveau de la butte Pinson, et on l'a vu cette année surtout entre la rue Jean Missou et la rue de Villetaneuse, les aménagements remarquables qu'ils ont fait. Et puis également l'agglomération, puisque l'agglomération a l'assainissement et également les routes principales qui relient les communes de l'agglomération entre elles. Donc, des bons résultats, comme je vous le disais, avec une dette qui diminue, un investissement qui est quand même important, des taux d'imposition qui ne changent toujours pas,
Et puis, on va peut-être passer un petit peu en revue rapidement les investissements qui se sont faits en 2023. Il y a eu une grosse partie de l'éclairage, on le fait sur 2 ans, je vous avais dit. Donc 761 085. Pardon ? Oui, c'est ça. On terminera avant la fin de l'année, j'espère. On est bien avancé. Les voiries pour 685 175 €. Alors, il s'agit de la deuxième phase de la rue Maurice-Utrillo pour 116 000. La moitié de la rue du Claude Pontoise. Pourquoi la moitié? Parce qu'on est avec deuil, 60 000 €. L'avenue Charles de Gaulle, qu'on a refait pour 105 000 €. La rue des Roses pour 86 000 €. La rue de Villetaneuse, l'aménagement que l'on a fait, l'enfouissement, les trottoirs, etc. pour, si vous voulez, être en phase avec Île-de-France Nature, 306 000 €. Et puis le défrichage du Rouillon pour un peu plus de 6 200 €. Le séminaire, on a fait donc une partie du séminaire. On terminera cette année le bâtiment qui est perpendiculaire. Là, on a fait la partie administrative, RH et finances pour 585 959 €. Les sinistres de la mairie pour 235 924 pour ce qui est de 2023. Il y en a une partie sur 2024 puisque le total que je vous ai annoncé est d'environ 350 000 € TTC. Les terrains et bâtiments qu'on a achetés pour 193 335, ça on a fait le point des sessions et la dernière fois, dernier conseil. Au niveau du stade, il y avait 171 000 €. Les voiries diverses, c'est-à-dire quand on fait les petits aménagements, 159 000. L'école des lévriers élémentaires que l'on a terminé au niveau de l'ITE, 157 000 €. Les véhicules qui ont été achetés pour 126 656. Les travaux dans les écoles pour 116 267. L'informatique, 103 658. Les espaces verts, 72 681. Les travaux à la salle des fêtes pour 56 000 €. Dans les gymnases pour 48 000 €. À la petite enfance pour 44 000 €. À la mairie, divers travaux pour 42 000 €. Dans les cantines, 39 540. Dans les bâtiments divers, 31 000 €. Au niveau de la police municipale, c'était surtout la salle d'armes pour 30 000 €. Au niveau de la culture, pour 25 120 €. Pour les signalétiques, 21 000. Le CTM, 18 000. Le cimetière, c'est le portail du muret qu'on a fait en automatisé, 16 878 €. Les travaux à Suzanne Valadon. Le parc du Québec, 8 672. Et le centre social, 7 572. Voilà les travaux qui ont été réalisés. Il y en a un petit peu plus que ça. Ça doit faire 3 millions 8 ou 9. Mais bon, les principaux qui ont été listés, qui ont été réalisés donc en 2023. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ce compte administratif. Comme il est de coutume, je dois vous abandonner et je vais laisser l'organisation du vote à Karine Farge si vous n'y voyez pas d'inconvénient pour que je me retire. À tout de suite. Peu long. Alors nous vous proposons d'affecter effectivement le résultat au budget primitif. Donc conformément à la réglementation, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2023 s'élevant... Ah pardon. C'est ça. Pardon. Donc nous vous proposons de procéder à l'affectation du résultat de clôture du compte administratif, pardon. C'est lequel? C'est celui-ci. Le 10. 3 170 000. Ah oui.
170. D'accord. Donc, pardon. Après notre petite histoire d'intendance familiale, donc effectivement, nous vous proposons bien d'affecter le résultat de 3 170 342 euros et 18 centimes. Qui vote pour l'affectation du résultat? Qui vote contre? Pardon. Donc, personne n'est contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. L'unanimité. Parfait. Monsieur le maire va être ravi après. Pourquoi, quand même. Alors, le résultat du vote, ça a eu l'air d'être drôle. Les résultats? Bon, en sortant, j'ai pu m'apercevoir que ça a rebrûlé, ça sent le brûler partout. Voilà. On va pas y aller tous les jours. Hein. Le point 11, c'est l'affectation du résultat 2023. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Monsieur le maire, je pense que Karine, elle s'est trompée. Il faut voter le compte administratif avant l'affectation du résultat. Je ne peux pas présenter l'affectation du résultat avant le vote du compte administratif. Non. Là, Vous avez voté quoi? elle a fait il faut voter le compte administratif. Après, je présente le compte. Elle a fait le compte administratif. Elle a présenté le compte d'affectation. Oui, le point 10. Oui, mais c'est trop payé après. D'accord. Merci, monsieur. Essaye de nous présenter l'affectation du résultat, s'il te plaît. D'accord, c'est bon. Merci. L'affectation des résultats. La réglementation du Code général des collectivités territoriales fixe les règles d'affectation des résultats. L'affectation des résultats de l'exercice N-1, c'est-à-dire 2023, s'effectue à la clôture de l'exercice après le vote du compte administratif. Le tableau ci-dessous Le tableau ci-dessous présente l'affectation des résultats de l'exercice 2023. Le résultat de l'affectation pour 2023, le résultat de l'exercice de la section fonctionnement s'élève à 2 265 994,10 euros. Le résultat reporté de 2022 de la section fonctionnement s'élève à 2 897 571,55. Le résultat cumulé positif de la section fonctionnement s'élève à 5 163 565,56. Le résultat cumulé sera repris dans le budget primitif de la commune comme suit. En section investissement, article 001, solde d'exécution de la section investissement, moins 1 912 217,11 euros. Article 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, plus 1 993 223,38 euros. En section fonctionnement, article 002, excédent de fonctionnement reporté, plus 3 170 217,18 euros. 342,18. Des remarques sur cette affectation du résultat? Monsieur Capmarty. Il y a un truc que je ne comprends pas très bien. Les 1 993 plus les 3 170, ça fait bien les 5 170, mais là-dedans, il y a les 1 912 qui n'entrent pas dans le calcul, bien qu'ils soient mis dans le détail des 5 170. Quand on voit ce détail-là, on se demande pourquoi ça fait 5 170 alors qu'il y a un moins 1 012. Alors, 1 912.
J'ai pas bien compris. On prend le... Normalement, ça ne doit pas faire ça, si vous voulez, puisqu'il y a un moins. Et on on prend- ne tient pas compte du moins. Donc il y a une raison, ça, je suppose. Mais j'ai pas compris pourquoi. On prend la section de fonctionnement, le résultat qui était de 5 163 565,56, auquel on retire le besoin les besoins en 1068. Donc vous enlevez le 1 993 223 38 et vous obtenez 3 170 342,18 que vous reporterez en excédent de fonctionnement. Et le déficit d'investissement, vous le reportez en déficit tel qu'il est. Et également, il y aura le déficit des restes à réaliser, puisqu'on reporte en recettes et en dépenses les restes à réaliser. Et le 1068 justement sert à compenser ce qui est en négatif en restes à réaliser et en résultat d'investissement. Voilà. D'autres remarques? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 12, le budget primitif 2024. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Merci, Monsieur le maire. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la commune. L'article 2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Tous deux doivent être présentés en équilibre, les recettes égalant les dépenses. La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la commune. La section investissement retrace les programmes d'investissement en cours ou à venir. Les recettes sont issues de l'excédent de la section de la section de fonctionnement ainsi que des dotations, subventions et des emprunts. Un budget est soumis à certains principes budgétaires, annualité, universalité, unité, équilibre, antériorité. Si besoin, il peut être modifié au cours de l'année par un budget supplémentaire ou des décisions modificatives. Le cadre comptable utilisé pour le budget primitif est l'instruction budgétaire M57 adoptée au conseil municipal du 4 décembre 2023. À noter, au cours de la préparation budgétaire et de l'élaboration du budget primitif, on a adopté une vision plus pessimiste sur les recettes et une vision optimiste sur les dépenses. La présentation générale du budget, vue d'ensemble, le budget primitif est en équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 37 100 000 euros se répartis comme suit. En section fonctionnement, 24 700 000 et en section investissement, 12 400 000. Il intègre les résultats du fonctionnement et d'investissement. Cette reprise d'excédent est répartie comme suit. En section investissement, 1 993 223,38 et en section en solde d'exécution, article 001, moins 1 912 217,11 euros. En section fonctionnement, plus 3 170 342,18 euros, article 002, excédent de fonctionnement reporté. Présentation générale du budget. Dépenses d'investissement. Chapitre 20. Immobilisation incorporelle. Proposition nouvelle 269 000. Vote de l'Assemblée 269 000 plus
Les restes à réaliser 45 592,01, soit un total de 314 592,01. Immobilisation corporelle, reste à réaliser 1 327 731,83, proposition nouvelle 6 620 000, soit un total de 7 947 731,83. Chapitre 23, immobilisation en cours, reste à réaliser 2916, proposition nouvelle 15 343,05, soit un total de 18 259,05. Total des dépenses d'équipement avec les restes à réaliser 8 280 782,89. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. Proposition nouvelle 5 000. Subvention, chapitre 13, subvention d'investissement, il n'y en a pas. Chapitre 16, remboursement du capital de la dette. Proposition nouvelle 1 907 000. Chapitre 27, autre immobilisation financière. Proposition nouvelle 15 000. Soit un total des dépenses financières avec les restes à réaliser, on n'a pas, 1 927 000. Total des dépenses d'investissement, on reste à réaliser 1 376 439,84. En proposition nouvelle, 8 831 343,05, soit un total de 10 207 782,89. Opération d'ordre, en proposition nouvelle 280 000, soit un total, reste à réaliser 1 376 439,84, proposition nouvelle 9 111 343,05, soit un total de 10 487 782,89, plus le solde, le déficit de 0,01, solde d'exécution négatif reporté de 1 912 217,11, soit un total des dépenses d'investissement cumulées à 12 400 000. Recettes d'investissement. Chapitre 13, subvention d'investissement. Reste à réaliser 1 295 433,57. Proposition nouvelle 1 176 000, soit un total de 2 471 433,57. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées. Proposition nouvelle 2 471 866,43. Total des dépenses d'équipement. Reste à réaliser 1 295 433,57. Proposition nouvelle 3 647 866,43, soit un total de 4 943 300. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. Proposition nouvelle 468 776,62. Chapitre 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Proposition nouvelle 1 993 223,38. Emprunt et dettes assimilées, chapitre 16. Proposition nouvelle 2000. Autres, chapitre 27, autres immobilisation financière, proposition nouvelle 15 000. Et chapitre 024, proposition produit de cession d'immobilisation, proposition nouvelle 416 000. Total des recettes financières 2 995 000. Opération d'ordre,
virement de la section fonctionnement, proposition nouvelle 2 268 700. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, proposition nouvelle 1 913 000. Chapitre 041, opération patrimoniale, opération nouvelle 280 000. Soit un total des recettes d'ordre d'investissement 4 461 700. Total, reste à réaliser 1 295 433,57. Proposition nouvelle 11 104 566,43, soit un total de 12 400 000. Recettes, dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général. Proposition nouvelle 5 421 000. Chapitre 012, charges du personnel 13 055 000. Chapitre 65, autres charges de gestion 1 592 300, soit un total des dépenses de gestion courante de 20 068 300. Chapitre 66, charges financières 375 000. Chapitre 67, charges spécifiques 50 000. Chapitre 68, dotation en provision 25 000. Soit un total de dépenses réelles de fonctionnement de 20 518 300. Chapitre 023, virement de la section à la section investissement, 2 268 700. Chapitre 43, opération d'ordre entre transferts entre sections, 1 913 000, soit un total de dépenses d'ordre de fonctionnement de 4 181 700. Total, 24 700 000. Total des dépenses de fonctionnement cumulées, 24 700 000. Recettes de fonctionnement. Chapitre 013, atténuation de charges, 279 000. Chapitre 77, produits, services, domaines, ventes et diverses, 1 160 200. Chapitre 73, impôts et taxes, 2 604 000. Chapitre 731, fiscalité locale, 9 840 000. Chapitre 74, dotation et participation, 6 975 000. Chapitre 75, autres produits de gestion, 477 400. Total de recettes de gestion courante, 21 335 600. Chapitre 76, produits financiers, 193 400. Chapitre 77, produits spécifiques, 657,82, soit un total de recettes réelles de fonctionnement, 21 529 657,82. Résultat reporté anticipé, 3 170 342,18, soit un total de recettes de fonctionnement cumulé, 24 700. Et vous avez l'équilibre entre les recettes et les dépenses. L'autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section investissement, 4 181 700. Alors, Monsieur Capmarty, je pense que vous avez remarqué que votre remarque que vous aviez faite sur l'erreur dans les ratios avait été corrigée.
Voilà. Voilà. Je ne sais pas, ce document-là, budget primitif 2024 avec reprise des excédents pour la page 2. Et puis ensuite, pour la page 3, section de fonctionnement, les ressources de fonctionnement. La page 4, ça s'appelle taux et produits. Voilà. Et moi, j'ai regardé ça, si vous voulez. J'ai pas eu ça, enfin, j'ai pas regardé ça. Et donc, dans ce document que j'ai eu, si vous voulez, ce qui m'a étonné, ce sont, par exemple, à la page 2, les résultats exceptionnels de 400 000 en 2023 passent à moins 50 000 en 2024. Alors, je n'ai pas compris pourquoi on passait de temps à temps. Et puis ensuite, page 4, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle « Autre ». Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est « Autre ». Alors, « Autre », page 4, c'était 1 700 000 en 2023 et c'est 0 aujourd'hui. Encore, page 7, « Autre », c'était 0, là c'est le contraire, 0 en 2023 et c'est 147 000 en 2024. Voilà. Et pour les honoraires, c'est du même tonneau. Il y a 0 en 2023 et 135 000 en 2024. Alors, il y avait 0 pour les honoraires en 2023, ça m'étonne un peu si vous voulez, hein, puisque là on sait que c'est les honoraires. Voilà. Et puis page 7 par exemple, autre, toujours la dénomination autre, c'était 0 en 2023 et 147 000 en 2024. Pardon, non, page 8, pardon. Page 8, le point 65 748 et 65 778 et 43, 65 888, c'est toujours autre, hein, de 814 000 à 0 en 2024. Donc, pourquoi on a des postes qui sont à 0 à un moment donné, en 2023 ou en 2024, et qui ont des chiffres importants? Sans ça, j'aurais pas fait attention à ça. Si vous voulez. Il y a des fois, il y a des petites différences. Bon, ça, on va pas détailler sur les petites différences, mais là, c'est de 0 à des centaines de mille. Donc, Alors, c'est le changement de... On est passé de la M14 à la M57, et ce ne sont pas les mêmes articles. Si vous prenez la page 8, par exemple, le 65 311, indemnité de fonction 0 en 2023, non, j'ai pris quelques indemnités, et 176 040, oui. parce que ça a changé d'article, Oui, et c'est pour ça ça qu'on n'a un pas peu, présenté, on vous l'a mis dans la note de synthèse, parce que bon, c'est bien, mais cette année, on ne peut pas faire de comparaison. on peut pas comparer, c'est ça. Moi, C'est impossible, c'est pour ça qu'on vous l'a pas présenté comme ça. Bon, on vous l'a mis parce qu'il faut vous le mettre, mais voilà. D'accord, non, je m'en doutais un peu, mais je me posais la question quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zéros, puisqu'il n'y a pas les équivalences Oui. de la M14 à la M57. Ok. D'autres remarques sur ce budget primitif? Je ne ferai pas les remarques que j'ai fait la dernière fois, hein. Je ne vais pas remettre ça. Enfin, votre très bonne remarque sur Oui. la DGF, la DSU et la DNP Oui. a été corrigée. On avait pris la totalité du chapitre au lieu de prendre les 3 premières lignes Oui. dans le ratio, donc on a corrigé. D'accord, non, mais ça c'est impeccable. Mais bon, c'était Des petites erreurs qui... votre présentation nationale, c'est ce qui ne me convenait pas. Et puis, un certain nombre de choses, mais je ne vais pas remettre ça. Pas d'autres remarques? Alors c'est le budget le plus important en montant, hein, puisque 24 700 000 en fonctionnement et 12 400 000 en investissement. Il y aura donc cette année de prévu un montant important de travaux. Alors bien évidemment, entre ce que l'on met au budget et ce qui est réalisé au compte administratif, c'est de l'ordre de 60-65%. Donc on ne réalisera pas tous les travaux. Au niveau des travaux qui vous sont proposés cette année, on vous a fait un tableau sur les investissements. Par ordre croissant, il y a les achats de Poitelets et de Croix de Saint-André pour 23 000 euros. Ça, c'est tout ce qu'il faut changer dans l'année qui sont heurtés par les véhicules ou dégradés. Là, il y a remplacement des portes métalliques du CTM pour 35 000 euros. Il y aura la fresque au stade pour 30 000 euros.
Le mobilier dans les écoles, 38 000 euros. Les travaux dans les écoles pour 39 000 euros. Les travaux de chaudière et de chauffage pour 40 000 euros. L'aire de jeu des lévriers pour 40 000 euros. L'électricité, LED et blocs de sécurité pour 43 000 euros. Les travaux dans les cuisines des lévriers pour 46 000 euros. L'achat d'un véhicule frigorifique pour le scolaire, 50 000 euros. Les travaux d'étanchéité dans divers bâtiments pour 50 000 euros. On s'attaquera à faire des cours Oasis. On commencera par l'école des lévriers, 50 000 euros. Les travaux dans l'allée des cimetières du Muret pour 50 000 euros aussi. La signalétique, 50 000 euros. Les travaux dans le parc du Québec. Pour la signalétique, qu'est-ce que vous comptez faire? Pardon? Pour la signalétique, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh ben, on compte changer la signalétique pour que ce soit mieux signalé au niveau des bâtiments, des divers bâtiments, médiathèque, séminaire, poste de police municipale, cabinet médical, enfin bon, tout ça, il y a quand même pas mal de choses à remettre au goût du jour. Hein. Les travaux donc dans le parc du Québec, les allées et les enrobés des jeux, c'est une demande des mamans pour 64 000 euros. Le mobilier des cantines des écoles pour 75 450 euros. Les remplacements des véhicules pour les ST et la direction générale pour 80 000 euros. La réfection de la scène de la salle des fêtes pour 100 000 euros. Les changements des ordinateurs qui sont trop anciens pour 100 000 euros. La réserve pour les préemptions de terrain pour 100 000 euros. Les travaux dans l'école Jean-Baptiste Clément pour 100 000 euros également. Le sol du gymnase du Rouillon qui est bien dégradé pour 130 000 euros. On continuera la révision du PLU et du RLP, c'est la publicité, 165 000 euros. Le serveur informatique, 190 000 euros. L'aménagement paysager et les jeux de la halte garderie rue Claude Debussy pour 220 000 euros. On continuera, comme je vous l'ai dit, côté médiathèque, à faire l'ITE du séminaire et le ravalement pour 260 000 euros. La création d'un parc paysager au Rouillon pour 270 000 euros. La réfection du terrain synthétique du stade pour 505 000 euros. Le ravalement et ITE, l'école Eugénie Coton, ce sera la dernière pour 560 000 euros. L'agrandissement de la médiathèque pour 1 016 000 euros. Les réserves pour préhension de bâtiments pour 1 200 000 euros. Les travaux de voirie pour 1 330 000 euros, notamment l'hélice de la rue Jules Ferry, refaire la rue Jean Missou, la rue Grimaud, la rue Valadon, la rue des Carrières, la rue du 8 mai, et les trottoirs des lévriers, hein, puisque il y aura peut-être le conseil départemental qui fera donc la déviation du barreau des lévriers. Voilà donc pour 2024 les travaux qui sont prévus. Donc des travaux importants. Cette année, au niveau des fluides, on a moins d'incertitudes, hein, puisqu'on a pratiquement remis les mêmes montants que 2023. Alors bien évidemment, c'est encore des montants importants à sortir, mais il n'y a pas cette imprévision que l'on avait l'année dernière. Mais on a toujours donc le chauffage et l'électricité à un tarif élevé. On a également cette année, par rapport à l'année dernière, vu ce qui s'est passé fin juin, une augmentation importante, très importante des assurances, avec, comme je le disais, une prise en charge à partir de 2 millions en cas d'émeute et de... Voilà, donc en dessous, on est notre propre assureur. L'alimentation, c'est ça. Voilà. Si on a des dégâts pour 3 millions, c'est pris. Voilà. C'est inquiétant. Bon, j'ai encore dans mon discours alerté le préfet qui était présent. Hein. Et au niveau national, parce que on est loin d'être la seule commune. Il y a plus de 3000 communes qui sont dans notre cas. L'augmentation de l'alimentation et puis également la très forte augmentation au niveau du personnel avec tout ce qui a été mis en place et qu'on a vu pendant le DOB pour l'année 2024 et qui commence au 1er janvier.
il faut quand même savoir que l'année dernière, le 0,12 avait augmenté de 6,60 et que cette année, il va encore augmenter de 17%. Donc c'est des augmentations importantes. Hein. Vous avez bien vu qu'on a pratiquement 1 million de dépenses de 0,12 supplémentaires cette année. On a également, mais ça, M. Cap-Marty ne le fera pas remarquer cette année, une augmentation très importante de la subvention CCAS, parce que l'année prochaine, elle baissera de tête, puisqu'elle est très importante, de l'ordre de 305 000 euros. Je rappelle, pour modérer l'importance, que de toute façon, c'est une subvention d'équilibre. Hein. On s'adapte aux besoins du budget que l'on a voté, que l'on votera le 2 avril du CCAS. Les subventions aux associations, on le verra dans un des points suivants, est toujours d'un montant élevé. Et au niveau de l'emprunt, on essaiera également d'emprunter un minimum en fonction du volume de travaux que l'on fera. Vous avez vu que l'on a mis un emprunt d'équilibre et on peut remarquer que c'est bien un emprunt d'équilibre parce que on a été jusqu'à 2 471 866,43. Donc, ce qu'il faut et ce que l'on fera, c'est d'emprunter moins que ce que l'on remboursera. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, en dépenses en investissement dans le chapitre 16, on remboursera cette année 1 907 000 euros. Donc, on aura une dette qui sera comprise l'année prochaine. Je vous ai fait un petit schéma pour montrer la diminution de la dette. On voit que la dette diminue fortement puisque en 2016, elle était de 21 883 000 euros, qu'elle était au 31 décembre 2023 de 11 641 000 euros et qu'elle sera comprise, suivant qu'on n'emprunte pas, à 9 794 000 euros, ou si on empruntait la totalité, ce qui n'arrivera pas, on serait à 12 398 000 euros. De toute façon, une dette qui est maintenant bien en dessous de la moyenne nationale et qui est en dessous de 800 euros par habitant. On peut dévoiler ce qu'on va voter tout à l'heure, des taux d'impôt une nouvelle fois Monsieur le maire, inchangés. juste une précision, vous avez parlé des 12 millions. Vous avez dit, on emprunte, c'est ça La totalité. la totalité. Donc, La totalité, On c'est-à-dire sera pas à 9 qu'à 11 millions. 641 000, vous enlevez ce qu'on rembourse à 1 907 000 On garde à voir. et vous rajoutez la totalité de l'emprunt de futur millions. emprunt, mais il y aura Voilà. bien un emprunt. Alors, Mais il n'y aura peut-être pas un emprunt ouais. de ce montant-là. Mais D'accord. c'est pour vous donner l'ordre d'idée. C'est pour ça que je l'ai un peu plus foncé. Parce À peu que, près à 11 millions 6, un peu comme voilà. l'année d'avant. Mais Un peu de plus. toute façon, on sera à 11 millions, autour de 11 millions 5 à la fin de l'année. Pourquoi ce montant-là si vous savez qu'on ne l'empruntera pas? Eh ben, parce qu'il y a la totalité des investissements qui sont mis, donc, qui doivent être financés. Et comme je vous ai dit, on réalise tous les ans entre 60 et 65% de ces travaux. Ce qui fait le delta que l'on ne dépensera pas. Donc, comme je vous disais, des taux qui seront, on verra tout à l'heure, inchangés, et ça ça fait plus de 20 ans. On a également des coûts de PM, puisque cette année, on paiera le coût de la PM de nuit, puisqu'il y a toujours un an de décalage. Alors ça se voit pas dans les charges de personnel, ça se voit dans l'attribution de compensation que nous verse la communauté d'agglomération. Et donc, on sera à peu près en coût au-dessus de 600 000 euros. Il y a également les caméras, puisqu'on a rajouté 12 caméras et on paye 49% des investissements de ces 12 caméras, ce qui représente à peu près 79 000 euros. Et également un coût de fonctionnement aujourd'hui qui est à 3 500 euros pour les nouvelles caméras et 1 500 euros pour les anciennes caméras. Ce qui nous fait au total environ pour les caméras 150 000 euros supplémentaires que l'on n'avait pas auparavant. Donc des coûts toujours plus importants, mais bon,
On voit de plus en plus que cette police municipale, on en a un réel besoin pour la tranquillité des Manimentois. Il règle les problèmes de nuisances sonores le soir que la police nationale n'assurait plus. Et également, ils vont dans les halls d'immeubles qui sont squattés pour déloger les personnes qui sont dans les halls d'immeubles. Je me souviens plus sur les caméras. Vous avez des caméras de lecture de plaques d'entrée de ville ou c'est que de la vidéo? Là, c'est les caméras un peu partout dans la ville. Hein. Voilà, mais que de la vidéo. Vous n'avez pas les lectures de plaques automatiques d'entrée et de sortie de ville? Dans ces 12, je ne compte pas les caméras qui lisent les plaques supplémentaires, mais ça qui font partie de l'investissement de l'agglo, puisque c'est pour voir qui rentre et qui sort des 18 communes. Donc, il y en aura 3 d'installés à Montmagny. Et je ne vous ai pas parlé non plus des 2 caméras nomades que l'on a et que l'on peut déplacer en fonction des différents événements qui se produisent sur la ville. Voilà, donc présenter l'année 2024 en gros. Monsieur Capmarty. Oui, vous avez dans l'autre tableau, il y avait préemption de bâtiment. Quel bâtiment vous voulez acheter? Alors pour l'instant, je n'ai pas d'idée. On avait mis la même somme l'année dernière. C'est une réserve alors, d'accord. C'est une réserve, tout à fait. Alors c'est pareil, Madame Andréana Solo. Si on préempte 1,2 million, voilà, il y aura besoin. Mais si on ne préempte pas, il n'y a rien à préempter. C'est une somme que l'on ne dépensera pas, bien évidemment, mais qui sont obligatoirement équilibrées dans le budget par un emprunt d'équilibre. Mais bon, j'ai une petite idée, mais voilà, il faut qu'elle germe. Je peux encore rien vous dire ce soir. Ah, vous êtes gourmand, je vous le dirai au fur et à mesure de l'année, vous inquiétez pas. Non, mais bon. Comme on a mis 416 000 de ventes de cessions de bâtiments et autres, je peux vous annoncer que j'ai signé ce soir pour 160 000 euros qui ne sont pas dans ces 416, mais qu'on n'avait pas prévu qu'on pourrait vendre cette année. Voilà. Mais bon, le budget, on le réalise courant janvier, et c'est sûr que dès début janvier, eh bien, les aléas qui s'ajoutent ou qui empêchent les opérations de se faire. S'il n'y a plus de questions, Monsieur Mention. Juste, vous pourrez nous faire passer le tableau que nous avez présenté, le petit tableau Excel avec les investissements 2024? Oui. Ça, on pourra, parce que je pense qu'on n'est pas eu dans les... Voilà, vous les avez. Voilà. Et on pourrait nous l'envoyer par mail? Ah oui. Le partager? On pourra le joindre au PV? Oui. Voilà. C'est inscrit. J'y veillerai. Oui, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on réalise et ce qu'on a réalisé l'année précédente. Informatique, ça paraît... Oui, mais bon, il faut changer tous les serveurs, ils sont obsolètes cette année, ils sont obsolètes. Les ordinateurs, vous les louez, non, sur des périodes de 3-4 ans? On a fait un audit, pour voir, et il faut absolument les changer. C'est de la location ou de l'achat? C'est de l'achat. C'est de l'achat, donc on peut pas, parce que maintenant on fait aussi beaucoup pour les renouveler. Oui, pour les renouveler. Okay. Mais là, franchement, on va avoir de gros ennuis si on ne fait pas les changements rapidement. Oui, et puis il faudra une formation cybersécurité aussi pour vos agents. On en parle tous les jours. Hein. Bah, de toute façon, il y a un audit avec le CIG, puisque le dernier municipal a voté jusqu'à la formation par rapport à ça. Après, pour les ennuis, il faut voir aussi que c'était la première génération suite Covid. C'est pour ça que ça se fait de les louer. C'est vrai que maintenant... C'est vrai qu'on a fait par le CIG un audit pour voir si on était bien protégé, parce que bon, ça fait peur quand on entend... Il y a le matériel des personnes, parce que... Voilà, Pôle emploi, les hôpitaux... bon. Moi, je le fais au travail, on en a fait chez nous. Pourtant, on est plus dans le numérique, donc c'est un peu notre domaine quand même. Et plein de gens se sont fait piéger, on a fait c'est un grand truc. Donc, pour ceux qui ne sont même pas initiés, ou peu, un vrai travail, c'est utile, parce qu'on a de la casse.
S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre ce budget? Monsieur Cap-Marty. Monsieur, bon, enfin, vous avez donc les deux pouvoirs, ça fait 5. 5 contre. Et le reste pour. Le point suivant, c'est le point 13, la fiscalité directe locale. Merci. Merci, Monsieur le maire. Le conseil municipal a voté en 2023 les taux suivants pour les contributions directes. Le taux de la taxe du foncier bâti 47,14%. Le taux de la taxe du foncier non bâti 97,21%. Le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 15,91%. La présente délibération propose d'adopter les mêmes taux de contributions directes pour 2024 tels que proposés ci-dessous. Le taux de la taxe du foncier bâti 47,14%, le taux de la taxe du foncier non bâti 97,21%, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 15,91%. Le produit fiscal résulte de l'application des taux aux bases nettes d'imposition, lesquels évoluent chaque année. Depuis 2023, les communes retrouvent leur capacité de moduler le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation. La délibération comporte donc le taux de taxe d'habitation des résidences secondaires, même s'il demeure inchangé par rapport aux années précédentes. Alors, on vous a joint le tableau que l'on avait reçu, qu'on a reçu il y a 48 heures, avec les montants des bases prévisionnelles pour 2024 et le produit à taux identique sur la colonne 5. Alors, on a, je vous demanderai une petite minute hors le tableau pour accueillir notre ville jumelée du Portugal, Sévère de Vega, et nous avons donc la chance d'avoir son président, Monsieur Pedro Amadeu Lobo, voilà, qui nous fait une visite, qui est arrivé ce matin et qui vient voir comment se passe un conseil municipal en France, à Montmagny. On en parlait à midi, je crois ils ne sont que 21 dans le conseil municipal. Ils sont un petit peu moins nombreux en nombre d'habitants que nous. Je crois que ça tourne autour de 12 000, 12 500. Voilà. Donc, bienvenue à Montmagny et dans ce conseil municipal qui se termine. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver la délégation portugaise samedi sur la fête médiévale, puisqu'ils sont venus également pour la fête médiévale et visiter notre beau pays et notamment sa capitale, Paris. Avez-vous des remarques, Monsieur Cap-Marty? On n'a pas les taux du département? Il n'y a plus de taux de département. Il n'y en a plus? Non, il est inclus dans le taux de la commune depuis 2021. Donc en fait, sur nos... Le taux de 47,14 inclut le taux du département plus l'ancien taux de la commune. D'accord. Avez-vous des remarques sur ce vote de taux à l'identique des années précédentes, et ce depuis 2002 ? Donc l'année dernière, 3500 communes avaient dû augmenter leur taux, puisque, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'ils font semblant de ne pas le savoir ou qu'ils l'ont oublié, que l'Assemblée vote les taux et uniquement les taux. J'étais catastrophé
par la tribune que j'ai lue en fin d'année de l'opposition, comment peut-on, en si peu de lignes, dire autant de bêtises? Est-ce que c'est de l'ignorance ou de la désinformation? Moi, en politique, même quand j'étais dans l'opposition, je ne désinformais pas les manimentois. Lire que je suis maître des bases à plusieurs reprises, c'est quand même des inepties qu'il est difficile de comprendre. Les bases sont votées par l'Assemblée nationale. Avec le 49.3, il est difficile de discuter de l'augmentation. L'augmentation des bases l'année dernière, c'était 7,1. Cette année, c'est 3,9%. C'est pas moi qui l'ai voté, c'est les amis de cette opposition qui a écrit ces quelques lignes. Moi, je ne vote que le taux. Les bases peuvent varier également en fonction des travaux que vous faites chez vous. Si vous faites une véranda, une piscine, un agrandissement, un garage, voilà comment peuvent varier les bases, mais certainement pas sur une décision du maire et du conseil municipal. Les choses étant mises d'aplomb, j'espère que ça sera retenu parce que lire ça, c'est un petit peu navrant. Des commentaires? Donc je vous proposerai de passer au vote sur la fiscalité à l'identique des années précédentes. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Un petit mot sur les autres taux qui ne dépendent pas du conseil municipal, mais qui sont sur les feuilles d'impôt. Il ne devrait pas y avoir de grosses augmentations. La GEMAPI ne bougera pas, l'AGLO ne bougera pas, le syndicat des communes ne bougera pas. Il n'y a que la TOM qui évoluera encore un tout petit peu. On le vote mercredi prochain à l'AGLO. Le point suivant, c'est le point 14, le point sur les subventions de fonctionnement aux associations et aux organismes. Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de fonctionnement pour un montant total de 638 200 € au titre de l'exercice 2024 aux associations et organismes. Et vous avez le détail, le tableau, le détail là, par organisme. Alors là, c'est la première partie. On peut peut-être descendre un petit peu. Des questions sur ces subventions? Alors déjà aux associations, on va rester aux associations. Oui. Monsieur Capmarty. Association Montmagny, association au singulier, il y a 28 000 € de subventions. Je pense que ce n'est pas une association, parce qu'elle n'est pas notée comme telle. Non, alors... Bien que ce soit marqué au singulier. Comme vous le savez, puisqu'on en a déjà parlé ici même, normalement, il se peut que Montmagny Sport arrête son activité au 30 juin. Donc la subvention de 33 000 € à Montmagny Sport comprend la période du 1er janvier au 30 juin. Il y a aujourd'hui 9 sections qui sont encore dans Montmagny Sport et au 1er juillet, elles vont fonder une association propre avec un compte bancaire propre et, si vous voulez, un RIB sur lequel on versera les subventions. Donc, on a repris dans ce montant de 28 350 le montant pour 6 mois des subventions si toutes les associations repartaient au 1er juillet. Voilà. Alors, on ne peut pas encore les individualiser puisqu'on ne sait pas le nom que prendra l'association et on n'a pas encore... le RIP, voilà, on attend. Et c'est en train de se constituer. Monsieur Mourad, vas-y. Oui, c'est vrai. Effectivement. On aurait dû lui mettre... Oh, bonne remarque. Voilà. On mettra au pluriel.
D'autres remarques sur ces subventions aux associations? Ça, c'est les subventions de droit commun. En dessous, il y a les subventions que l'on donne dans le cadre de la politique de la ville, puisqu'il faut que la commune participe pour que l'État mette une subvention. Donc l'école des abeilles, il y a 1 000 euros par ce biais-là, même si en droit commun, elle avait une subvention de 800 euros également. La subvention à aiguillage pour 22 000 euros, Artem pour 5 800 euros, en plus de la subvention de 46 500 euros qu'on a vu dans le droit commun, et à tout jeu, 13 500 euros, alors qu'ils avaient une subvention de droit commun de 7 600 euros. Voilà, donc des subventions de 42 300 euros. Ça a été acté avec l'État, avec la préfète à l'égalité des chances. Donc ça, ce sont des chiffres réels. Et puis, ce dont on a parlé tout à l'heure, les autres organismes, le CCAS, 305 900 euros qui lui sera alloué. Voilà au niveau des montants des subventions aux associations et aux organismes prévus pour 2024. Des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux, à l'unanimité. Le point suivant, c'est le point 15, demande de subvention auprès du département du Val d'Oise pour la classe orchestre de l'école élémentaire Les Lévriers pour l'année 2024. Ça, c'est une délibération que nous passons chaque année. Et je donne la parole à Marie-Noëlle Flotterer. Merci, Monsieur le maire. La classe orchestre a été créée en 2012. Chaque projet dure 2 ans sur les années de CE1 et CE2. Elle concerne 27 enfants répartis au sein de 6 pupitres, violon, alto, violoncelle, flûte traversière, clarinette et saxophone, encadrés par 6 professeurs de l'école municipale des musiques et de danse. Elle se produit dans les manifestations de la commune, à la maison de retraite et dans l'école élémentaire Les Lévriers. Dans le cadre du développement de la classe orchestre à l'école élémentaire Les Lévriers et afin de permettre aux élèves d'accéder à la culture et aux arts par la pratique instrumentale, favoriser les apprentissages de l'école par le développement cognitif induit par la pratique d'un instrument, attention, écoute, concentration, mémorisation, développer l'éducation à la citoyenneté, écoute, respect de soi et des autres. La commune de Montmagny demande au conseil départemental du Val d'Oise, au titre de l'année 2024, une subvention. Cette demande s'inscrit dans le cadre de l'aide aux classes orchestres des établissements d'enseignement artistique spécialisés. Le montant de la subvention demandée au titre de l'année 2024 est de 2 000 euros. En 2021, 2022 et 2023, la subvention annuelle allouée s'élevait à 800 euros. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d'Oise au titre de l'année 2024 pour la classe orchestre de l'école élémentaire Les Lévriers et de prendre acte que les recettes correspondantes sont inscrites au budget de la commune. Voilà, bon, il n'y a pas de petite subvention, il faut tout aller chercher. Donc ils font des progrès parce que ils se produisent pour le 80e anniversaire au mois de juin, le 2 juin, c'est ça? Oui. Voilà, l'information. Il y a Une subvention. une raison particulière de l'augmentation de la demande? Il y avait un projet... J'en ai parlé tout à l'heure justement avec Monsieur Trinquier. On demande toujours un peu plus pour finalement n'avoir que 800 euros. On est rêveurs, de temps en temps on est rêveurs. Un peu plus du double, oui, c'est un peu plus. C'est pour les inciter à donner plus. Oui. Voilà. Je me suis posé la même question que vous, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le directeur du DGS tout à l'heure pour avoir une réponse aussi qui me semblait importante. Je mets au vote. Bah oui. Vous êtes d'accord pour demander la subvention? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 16. C'est la demande de subvention auprès du département du Val d'Oise pour l'aide à la structuration pédagogique des établissements d'enseignement artistique spécialisés pour l'année 2024. Marie-Noëlle Flotterer, à vous. Merci, Monsieur le maire. La ville de Montmagny dépose annuellement une demande de subvention pour le fonctionnement et le développement de l'école des musiques et de danse auprès du département du Val d'Oise.
L'école municipale a pour mission de promouvoir la culture musicale en offrant des cours de qualité accessibles à tous, indépendamment de l'âge, du niveau de compétence ou des ressources financières. Forte de son engagement envers l'éducation artistique, elle contribue activement à l'épanouissement culturel et social des habitants de la commune. Le conseil départemental est impliqué auprès des établissements d'enseignement artistique spécialisés depuis de nombreuses années. Suite aux préconisations de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le département du Val-d'Oise a mis en place son schéma de développement des enseignements artistiques en concertation avec les établissements en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement, adopté par la délibération numéro 7-18 du 15 juin 2007. Conformément à son dispositif de soutien adopté en 2008 et révisé par la délibération numéro 4-34 du 25 novembre 2016, le Conseil départemental intervient financièrement sur la structuration pédagogique de ces établissements afin de garantir à l'établissement une reconnaissance de sa qualité pédagogique, favoriser le développement d'axes jugés prioritaires par le département, soutenir l'engagement des communes auprès de leur établissement. Le montant de la subvention demandée au titre de l'année 2024 est de 4 000 €. En 2021, la subvention fut de 3 380 €, 3 312 € en 2022 et 3 171 en 2023. Cette subvention permettra le maintien de la qualité des enseignements, la préservation du rôle de l'école dans la commune, de continuer à offrir des cours de musique et de danse de qualité, d'organiser des événements culturels enrichissants. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la demande de subvention auprès du conseil départemental du Val-d'Oise au titre de l'année 2024 pour le développement de son école municipale des musiques et de danse et de prendre acte que les recettes correspondantes sont inscrites au budget de la commune. Bon, j'espère que ça ne diminuera pas trop cette année, parce que ça a tendance à baisser comme toutes les subventions. Des questions? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 17, c'est la signature de l'avenant numéro 1 à la convention tripartite de mise à disposition au profit des collèges de gymnases communaux et intercommunaux. Mourad Azi, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Le conseil départemental, lors de son assemblée plénière du 20 octobre 2023, par la délibération numéro 2-45, a modifié les dispositifs de financement des équipements sportifs et notamment de mettre fin au principe de mise à disposition gratuite, sans limitation de durée, des équipements sportifs couverts conventionnés avec les collèges. Cette disposition prévalait depuis 2013 et s'appliquait lorsque les équipements sportifs couverts avaient bénéficié d'une subvention d'investissement. Le département a approuvé le principe de mise à disposition gratuite des équipements pour une durée de 20 ans, dès lors que la subvention allouée est supérieure ou égale à 200 000 €. La collectivité bénéficiaire s'engagera à mettre à disposition gratuitement, pendant 20 ans, le ou les dits équipements au collège relevant de son ressort territorial pour permettre l'enseignement de l'éducation physique et sportive aux collégiens tel que prévu dans les programmes de l'éducation nationale. Par conséquent, le département soumet aux collectivités un avenant à la convention tripartite qui lie le département et les collèges à la collectivité propriétaire dans le cadre de la participation financière du département aux charges de fonctionnement des équipements sportifs couverts pour en modifier l'article numéro 5 qui fixe les conditions de mise à disposition gratuite. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention tripartite de mise à disposition au profit des collèges de gymnases communaux et intercommunaux tels que joints en annexe. Merci Mourad Azi. De rien. Des questions sur cette convention tripartite avec le département? Oui, c'est ça. Oui, c'était illimité, et puis là c'est passé à 20 ans. Voilà. Oui. C'est ça. Après, on n'a pas de collège, de gymnase. Ouais, de gymnase, ils ont été qui construits. rentrent dans ce cas-là. Voilà, parce qu'ils ont été construits avant 2013.
Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est les décisions du maire prises donc dans le cadre de mes délégations entre les deux conseils. Alors il y en a quelques-unes puisque le laps de temps entre les deux conseils n'a pas été important. Avez-vous des remarques? Pas de remarques particulières. Alors là, on prend acte de ces décisions. Je n'ai pas d'informations particulières et je n'ai pas reçu de questions orales. Le prochain conseil municipal aura lieu le 27 juin 2024. Ça sentira bon les vacances. Je tiens donc à remercier aujourd'hui le nombre public qui est venu de loin pour assister au conseil municipal et tous ceux qui nous ont suivis en live. Je remercierai donc les élus pour le travail effectué dans la présentation de ce conseil, ainsi que bien évidemment les services municipaux. Et il est 22h45. Je clôt la séance en vous souhaitant une bonne soirée.